Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Gabriel Fries de chez Repi Empire et aujourd'hui on va parler de l'échec. À titre personnel, je considère qu'on ne valorise pas assez le sujet de l'échec ni même de ses bienfaits dans la croissance d'un individu. Aujourd'hui, je vais te donner quelques raisons de reconsidérer la manière dont tu abordes le sujet de l'échec, voire même de te donner envie d'échouer plus souvent. Je pense que c'est un challenge qui est palpitant. Let's go. Avant de continuer, la vidéo de ce jour est sponsorisée par Fojima Multiservice, qui est une société de bâtiments au Cameroun qui s'adresse à tous les Camerounais, à toutes les personnes qui veulent entreprendre dans l'immobilier au Cameroun. Ils sont là pour les devis, pour les plans et devis, pour la réalisation, pour la construction, des premières études jusqu'aux clés en main. Ils sont là pour vous. N'hésitez pas à les contacter. Vous avez le flyers qui s'affiche à l'écran. Let's go. Alors, lorsqu'on parle de l'échec, généralement les gens sont crispés parce que quand on parle d'échec, ça fait mal. Échouer fait toujours mal. Personne n'est jamais content d'échouer, bien évidemment. Que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère académique, que ce soit dans la sphère amoureuse, familiale, à plein de niveaux dans notre vie, on n'est jamais content d'échouer. Mais moi, je pense qu'il serait important de davantage valoriser la question de l'échec pour trois raisons principales qui tiennent en trois mots tout court. Apprentissage, résilience, courage. Laisse-moi t'expliquer. La première raison, c'est l'apprentissage. Tout simplement parce que échouer, ce n'est pas la fin. Okay? L'échec n'est pas synonyme de fin. Échouer, c'est synonyme d'une seconde chance, d'une deuxième opportunité de faire mieux. Je me souviens quand j'étais dans les écoles préparatoires pour les concours d'ingénieurs, nos tuteurs nous disaient toujours fail means first attempt in learning. C'est le premier pas dans l'apprentissage. Okay? Ce n'est pas la fin, c'est le premier pas. C'est la toute première étape. Quand on va à l'école, les enseignants vont généralement dire exercez-vous, travaillez à la maison avant d'arriver aux examens. Simplement parce qu'en s'exerçant, on échoue. On expérimente l'échec à un plus petit niveau. On expérimente l'échec à un niveau qui n'a pas de conséquences. En s'exerçant à la maison, vous avez la capacité de faire faux. Vous avez la capacité de voir qu'est-ce qui ne marche pas et comment faire pour faire bien. De telle sorte que, à l'examen final, vous êtes capable de le faire bien. Parce que vous êtes entraîné à faire faux. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Et c'est ça aussi dans toutes les sphères de notre vie. Sur le plan professionnel, généralement pour monter très très haut, ça va être un gars par exemple qui va faire des entrevues d'embauche, qui va rater ses entrevues d'embauche, qui va se faire voir fermer des portes. Quelqu'un va entreprendre une, deux, trois entreprises. Lorsqu'on construit une voiture, on fait des crash tests, ok? Si une voiture, si un prototype ne valide pas les crash tests, on considère que c'est un échec. Mais c'est pas un échec qui est synonyme d'abandon, c'est juste un échec pour dire ah ouais, ça n'a pas marché pour telle raison, peut-être il y a telle chose qu'on va arranger, qu'on va reconsidérer pour pouvoir exceller. Ok, donc maintenant j'aimerais que quand tu vois l'échec, quand tu entends parler de l'échec ou quand tu vis une situation d'échec, ne considère pas que c'est la fin. Considère juste que c'est une opportunité pour toi de faire mieux. Ok. La deuxième raison, c'est la résilience. Ok. Échouer forge le caractère. Échouer t'amène à devenir un vainqueur. Au lieu d'être tout simplement un loser. Ok. Échouer, lorsque tu échoues et que tu vas au-delà de l'échec, que tu recommences, que tu tombes, que tu te relèves, tu développes de la résilience. Ça fait en sorte que, parce que la vie n'est pas linéaire, parce que la vie a des oscillations, parce que parfois c'est haut, parfois c'est bas, parfois on monte, parfois on va à gauche, bref, parce qu'il y a des événements désirables, non désirables qui nous arrivent, échouer et aller au-delà de l'échec, c'est travailler sa résilience, c'est travailler sa capacité à toujours avancer, peu importe les circonstances. La troisième raison, c'est simplement le courage. Beaucoup de personnes, à la fin de leur vie, regrettent beaucoup de choses. Et parmi ces choses qu'ils regrettent, c'est souvent beaucoup de choses qu'ils n'ont juste pas essayé. Peut-être j'aurais dû parler à cette fille. Peut-être j'aurais dû postuler sur ce job. Peut-être j'aurais dû accepter cette proposition de mon boss d'être manager. Peut-être j'aurais dû me lancer euh, en indépendant. Peut-être j'aurais dû faire cette filière-là. Peut-être j'aurais dû tout abandonner pour aller vers ce métier-là, vers cette voie-là, lorsque ça me parlait. Beaucoup de personnes ont simplement peur de ne pas y arriver. Donc comme ils ont peur de ne pas y arriver, ils ne font rien. J'aimerais que tu considères l'échec comme l'opportunité de développer ton courage. Parce que quand tu échoues et que tu te lèves,
tu as moins peur du fait d'échouer. Quelqu'un qui a déjà échoué à plusieurs reprises, qui est tombé, qui s'est relevé, il a moins peur du fait d'échouer. Parce qu'après, il considère que c'est une partie du processus. C'est une partie de la croissance. Donc si aujourd'hui tu avais peur de l'échec, si aujourd'hui tu vivais très mal le fait d'échouer, j'aimerais que tu le vives de manière plus positive, que tu reconsidères la manière dont tu vois l'échec et que tu retiennes ces trois mots: apprentissage, résilience, courage. Voici les bienfaits de l'échec dans la vie d'un homme.